Bonjour, bienvenue à la campagne. Aujourd'hui, nous fonçons vers la Rioja. Rioja, qui est la grande région du centre de l'Espagne, dans une bodega qui s'appelle LAN, L-A-N. Et là, nous avons le plaisir de partager ensemble la cuvée Culmen, dont je dirai deux mots dans 2 secondes. Je veux d'abord vous parler du domaine. Donc, domaine LAN, c'est un grand domaine de 72 hectares d'un seul tenant, réparti en 22 parcelles. Ces 22 parcelles sont évidemment découpées en fonction de la nature des sols, de l'exposition, de l'encépagement. Mais là, on est face à quand même un grand domaine. Et sur ces 72 hectares, il y a 3 parcelles des plus belles parcelles, bien entendu, du domaine, qui entrent dans la composition de la cuvée Culmen en réserva, sachant que selon les années, il peut y avoir réserva ou grande réserva. Grande réserva, la différence, c'est que grande réserva, ça reste plus longtemps dans des fûts. Au niveau des vignes, c'est de l'agriculture biologique, donc c'est quand même beaucoup de soins. C'est des cagettes en vendange manuelle. Donc il y a un soin particulier malgré la taille du domaine qui est dévoué au raisin. Et ensuite, les vinifications sont quand même assez longues. Et là, au niveau du vieillissement en fût de chêne, parce que là, on est sur du fût de chêne neuf de l'Allier, donc on est comme dans le Bordelais, on essaie de copier les standards du Bordeaux, 26 mois, ce qui est quand même comparable à des grands crus bordelais. La bouteille se présente sous cette forme-là. Avec le vin, j'ai pesé, ça pèse plus de 2 kilos. Donc là, on est sur du lourd. J'aurais aimé qu'elle pèse moins parce que c'est quand même lourd et au point de vue euh, énergétique et empreinte carbone, c'est pas le top. J'espère qu'ils vont bientôt évoluer vers des bouteilles plus légères, mais là, bon, je pense qu'ils cherchent aussi à positionner le vin l'égal des grands, même si le prix n'a rien à voir avec un grand cru classé bordelais. Là, on est sur des prix beaucoup plus abordables. Donc sur cette cuvée, donc on est 5,6 hectares. Donc c'est comparable à un domaine bourguignon qui lui peut afficher jusqu'à 15 ou 20 cuvées différentes. Donc on est plus dans l'esprit bordelais que dans l'esprit bourguignon. Voilà, je viens de servir parce que le vin vient d'être ouvert. J'ai servi de manière à ce qu'il s'aère un peu. La couleur est une belle couleur pourpre, très légèrement évoluée, et ça c'est dû aussi au fait que comme ça passe dans du bois neuf, ça caramérise pas trop la couleur, et des légers reflets euh, d'évolution. Voilà, on va passer au nez. Alors avant agitation, on a le sentiment de plonger son nez dans du bois neuf. Le bois est quand même omniprésent, il s'est pas fondu. On est en 2007-2020, 13 ans, on s'attendrait à un peu plus voilà, de fusion, de mélange, mais pas encore. Alors, est-ce que le bois va se fondre? On va voir en bouche, mais au nez, j'émets quelques doutes. Euh, en, en agitant, il y a quand même des jolis arômes de, de fruits rouges, noirs plutôt, euh, en, pas confiturés, mais pas non plus frais, donc un peu surmûrs. C'est comme dans un chaudron de confiture, au moment où on est en train de réaliser la confiture, bon, voilà, c'est des arômes de légère évolution avec un peu de fermentation. Et là, on le sent. Et puis évidemment, on retrouve le vanille, le tabac, le bois, quoi. Le côté un peu fumé. En bouche, une belle attaque, rien à dire. Des tanins, quand même, une certaine astringence, une acidité un peu lactique, qui n'est pas le type d'acidité que j'aime bien. Je sais qu'ici, euh, dans le Rioja, il y a beaucoup de personnes qui aiment bien cette typicité de Rioja. Moi, je ne suis pas un grand fan, mais je comprends qu'on aime bien. Au niveau de l'impression en bouche, bon, c'est un peu rêche encore,
Et là, je me demande réellement si les tanins vont se fondre, et je ne suis pas tout à fait sûr. Mais je pense que ce vin a plutôt intérêt à être dégusté en cours de repas qu'être dégusté comme ça à jeun, parce que je trouve que quand même, il n'est pas aimable, hein, comme ça, au premier abord. Il faut peut-être lui donner, il faut le temps de s'apprivoiser, et peut-être en se confrontant avec la nourriture, ces tanins vont être moins omniprésents. Mais je trouve que l'équilibre entre les tanins et le fruit sont plutôt à l'avantage des tanins, et moi j'aurais préféré qu'ils soient un peu plus à l'avantage des fruits. C'est mon avis. Bon, une belle structure. C'est un vin bien fait, c'est un vin où il y a une recherche de façon. Et, euh, et voilà. Bon, j'aurais aimé un peu plus d'expression de fruits directe. On a les tanins et le bois qui s'interposent. Et bon, c'est un bon vin. C'est pas mon type de vin, vous l'aurez compris, mais c'est quand même pas mal du tout. Et je suis sûr que au cours d'un repas, j'y prendrai du plaisir.